Imagine un monde où chaque livre est écrit à la main, lentement, par des moines assis à leur table, plume à la main. Chaque lettre demande du temps, chaque page demande de la patience, et un seul livre peut prendre des mois, voire des années à être terminé. Dans ce monde, apprendre à lire est un privilège rare, et les histoires voyagent très lentement. Mais un jour, un homme va changer tout cela. Grâce à son invention, les mots vont pouvoir voyager plus vite que jamais. Cet homme s'appelle Jonas Gutenberg. Jonas Gutenberg naît vers 1400 dans la ville de Mayence, en Allemagne. Son père travaille dans la fabrication de pièces de monnaie, un métier très précis qui demande beaucoup de savoir-faire. Et c'est peut-être là que Gutenberg découvre son goût pour les objets, les outils et les mécanismes. Enfant, il est curieux de tout. Il observe comment on fabrique les choses, comment on grave le métal, comment on assemble les pièces. Il aime comprendre comment ça marche. À cette époque, les livres sont copiés à la main dans les monastères. Ils sont rares, précieux et extrêmement chers. Seuls les rois, les nobles et les religieux peuvent en posséder. Mais Gutenberg pose une question simple, presque magique. Et si tout le monde pouvait lire ? Pendant des années, Gutenberg réfléchit, teste, échoue, puis recommence. Et dans les années 1440, il met au point une invention extraordinaire. L'imprimerie à caractère mobile. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Au lieu d'écrire chaque lettre à la main, Gutenberg fabrique de petites lettres en métal qu'on peut assembler pour former des mots, puis des phrases. Une fois la page composée, on l'encre et on la presse sur du papier. Et miracle, la page apparaît, parfaitement imprimée. Encore plus incroyable, on peut réutiliser les lettres pour créer d'autres pages. C'est rapide, c'est précis, et surtout, c'est reproductible. En 1455, Gutenberg réalise son œuvre la plus célèbre, la Bible de Gutenberg. C'est le premier grand livre imprimé en plusieurs exemplaires en Europe. Pour la première fois dans l'histoire, un même livre peut exister en plusieurs copies identiques. Très vite, l'invention de Gutenberg se répand. Des ateliers d'imprimerie apparaissent dans de nombreuses villes d'Europe. Les livres deviennent plus nombreux, moins chers et plus accessibles. Les idées commencent à voyager plus vite que jamais. Les savants peuvent partager leurs découvertes. Les écrivains peuvent diffuser leur histoire. Les élèves peuvent apprendre plus facilement. C'est une véritable révolution, sans bruit, mais immense. Grâce à l'imprimerie, la Renaissance se développe, les connaissances circulent et le monde change peu à peu. Mais la vie de Gutenberg n'est pas un conte de fées. Créer une invention aussi importante coûte très cher. Il doit emprunter de l'argent, travailler sans relâche et prendre des risques. Malheureusement, il rencontre aussi des difficultés avec ses associés. À un moment, il perd même le contrôle de son atelier. Oui, l'homme qui a changé le monde ne devient pas riche. Mais il ne renonce pas, car il sait que son invention est plus grande que lui. Petit à petit, d'autres imprimeurs reprennent son idée, et l'imprimerie se répand partout. Jonas Gutenberg meurt finalement en 1468, mais son invention, elle, ne disparaît jamais. Au contraire, elle transforme le monde pour toujours. Grâce à lui, le savoir devient accessible, les idées circulent librement, et l'éducation se développe. Aujourd'hui encore, chaque livre, chaque journal, chaque texte imprimé porte un peu de son héritage. Gutenberg nous apprend une chose essentielle. Une idée peut changer le monde, même si son créateur ne voit pas tout de suite son succès. Il nous montre aussi que la curiosité, la patience et la persévérance peuvent transformer un simple rêve en révolution. Et la prochaine fois que tu ouvriras un livre, pense à cet homme qui a permis aux mots de voyager jusqu'à toi.